Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Loïc Société OP5 qui est venu avec de très belles écharpes personnalisées. Je vois que tu es un grand supporter et que tu es venu avec tout ce que tu avais dans ta commode. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de faire des écharpes personnalisées? Une écharpe personnalisée, on peut penser tout de suite au club sportif, club de foot, amateur ou professionnel. D'avoir une belle écharpe destinée à la vente auprès des supporters, c'est un peu un grand classique. Donc pour pouvoir lever un peu des fonds pour l'association sportive du coin ou pour la belle boutique du club professionnel, ça va être le premier usage. Après, on peut aussi avoir des gens qui nous sollicitent, des entreprises, des associations qui souhaitent lever des fonds, on a fait une vidéo sur le sujet, Tout à fait. ou pour faire des jolis cadeaux à des clients ou salariés. Lors d'un événement ponctuel en fin d'année, justement un peu hivernal, on fait une sortie ski, on fait un événement team building, ça donne un esprit cohésion. Et puis comme tu disais, les assos sportives, on pense au foot, mais en fait c'est bon et c'est vrai pour toutes les associations sportives. Exactement. Donc c'est un produit qu'on peut destiner à la revente pour lever un peu d'argent, mais c'est aussi un beau cadeau à offrir. Exactement. Alors je vois que tu es venu ici avec 4 modèles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences justement entre ces 4 écharpes? Alors, on a plusieurs niveaux de qualité qui correspondent aux matières qu'on va utiliser. Donc on a des écharpes en acrylique, où on a un tissage intégré dans le fil qui nous permet de pouvoir faire ressortir un motif, souvent du texte, qui est assez simple mais efficace. Après, on va avoir un tissage sur un acrylique polyester qui est HD. Donc on voit vraiment la différence quand on s'approche en termes de niveau de détail. Là, on est sur une belle écharpe haut de gamme. En termes de personnalisation, c'est vraiment sympa, mais on va pas pouvoir avoir le choix de la couleur, de faire des motifs très complexes, mais c'est pas forcément l'objectif dans une écharpe. Par contre, quand vous voulez vraiment arriver sur une écharpe avec des gros niveaux de détail, des couleurs vraiment avec votre charte graphique, et bien là on va avoir une écharpe en polyester où on peut faire de la sublimation. Et la sublimation, elle permet d'avoir la couleur que l'on souhaite, les motifs vraiment détaillés. Par contre, on ne va pas avoir une écharpe qui tient très chaud. C'est une écharpe polyester classique. Polyester plus léger, ça permet d'avoir des dégradés de couleurs. Parfois sur des logos un peu multicouleurs, ça peut être intéressant. Et puis effectivement, un niveau de détail, un niveau d'impression qui va forcément être différent parce qu'on a un tissu qui est sur des mailles beaucoup plus serrées et qui va davantage se prêter à une impression, on va dire, haute définition. Loïc, est-ce que tu peux nous parler des quantités minimum? Parce que justement, tu en parlais en introduction de la vidéo, parfois on se dit c'est que les clubs de foot professionnels qui font des écharpes, alors qu'en fait, tu vas nous expliquer que les quantités peuvent être faites même si on est entre guillemets un club amateur et qu'on a, on va dire, assez peu de licenciés. L'écharpe, on va démarrer autour de 100 pièces selon les modèles. Plusieurs niveaux de quantité minimum, mais classiquement on démarre à 100 pièces. C'est là où ça commence à devenir intéressant à l'unité, puisqu'en fait l'objet publicitaire, on le dit souvent à nos clients, ce sont des coûts fixes, et plus on lisse les coûts fixes avec des volumes de commandes, et moins la pièce est chère à l'unité. Donc là-dessus, il faut bien réfléchir, plutôt que de devoir refaire un réassort en cours de route, au bout de quelques mois, parfois il vaut mieux réfléchir à plus long terme et choisir une quantité plus importante. En termes de budget, c'est plus intéressant. Mais oui, on peut démarrer à 100 pièces. À 100 pièces, on peut offrir à ses clients, à ses salariés. Oui, on peut faire beaucoup de projets différents et pas que dans le milieu sportif. C'est vrai qu'en calade aussi, on peut imaginer pour les conscrits par exemple. Et les conscrits. Les écharpes de conscrits. Et du coup, est-ce que tu peux parler du lieu de fabrication de ces écharpes? Oui, alors on travaille avec un partenaire qui fait fabriquer au Portugal, donc en Union Européenne. Il y a une belle filière textile au Portugal, ce qui nous permet de vous proposer des écharpes personnalisées avec le très bon rapport qualité-prix, pas des écharpes importées d'Asie. On est vraiment sur un bon ratio qualité-prix intéressant, vraiment. Après, on a des filières en France, mais si vous recherchez un budget intéressant, on va plus vous proposer ces objets-là. Merci Loïc pour toutes ces explications. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à nous téléphoner directement. Vous pourrez avoir accès justement à Loïc qui pourra vous aiguiller et vous donner les conseils les plus pertinents. Vous pouvez également nous contacter par mail et si vous voulez un devis express, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire présent en bas de notre site internet. À bientôt.